La région vient de décider d'harmoniser la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue. Jusqu'à aujourd'hui, quelle était la situation en matière de rémunération des stagiaires de la formation continue ? Eh bien, comme il y avait 3 anciennes régions, en fait, il y avait 3 régimes différents. Donc, il y avait des choses, par exemple, qui étaient faites qu'en Ancienne-Aquitaine, comme par exemple la rémunération des stagiaires qui étaient positionnés sur des formations de compétences clés ou de savoir de base. Il y avait, par exemple, l'ancien Poitou-Charentes, une prime de 100 € pour les familles monoparentales, les papas ou les mamans qui allaient en formation de la région. Donc, en fait, là, on est vraiment sur l'harmonisation de ce régime qui est bien plus favorable que ce que prévoit strictement le Code du travail. C'est une volonté très forte de la région Nouvelle-Aquitaine d'aller au-delà des préconisations du Code du travail et qui fait qu'à partir du 1er janvier 2018, il y aura une équité de traitement sur les 12 départements qui composent la nouvelle région. Y avait-il de grosses disparités ? Bon, il n'y avait pas forcément de grosses disparités, mais par exemple, il y avait des régions où, des anciennes régions où la rémunération des 16-18 ans était à 130 €, qui est ce qui est prévu par le Code du travail, et de 18 à 20 ans, on passe à 320 €. Bon, dans le cas de l'Ancienne-Aquitaine, c'était pas le cas, puisque j'avais été interpellée le mandat précédent par des jeunes de 17 ans et demi qui ne comprenaient pas qu'ils touchaient 3 fois moins que leurs copains dans la même formation qui avait 6 mois de plus. Donc on avait pris des dispositions pour harmoniser dès l'âge de 16 ans en fait la rémunération sur les 18-20 ans par exemple. Donc c'est le genre d'exemple où effectivement il y avait des différences et là ce qui me paraît bien c'est que voilà, à partir du 1er janvier, tout le monde, quel que soit l'endroit où on habite, dès lors qu'un demandeur d'emploi ou un jeune est positionné sur une action de formation de la région, financée par la région, à ce moment-là, il peut prétendre à une rémunération via le revenu social de formation. Comment cette harmonisation va prendre forme ? Encore une fois, sur les formations qui seront agréées par la région, c'est-à-dire des formations financées par la région, soit dans le cadre du programme régional de formation, soit dans le cadre de formations subventionnées. Ce seront des formations qualifiantes et certifiantes. On a une ambition de qualification sur ce type de formations qui seront rémunérées. On va privilégier les publics qui ont les niveaux de qualification les plus faibles, niveau 4, niveau 5, c'est-à-dire niveau CAP jusqu'au bac, et puis des formations d'une durée minimum de 150 heures, c'est-à-dire on veut vraiment que la personne s'inscrive pas dans une simple petite formation, on va dire comme ça, mais vraiment dans une formation qualifiante avec de l'ambition, et derrière on lui donne le moyen de sécuriser son parcours, justement en lui permettant de bénéficier d'une rémunération. Quels sont les effets attendus, notamment en matière d'accès à la formation continue ? Disons que nous savons par expérience qu'une personne qui a été éloignée du travail pendant un certain temps, c'est parfois très compliqué de se remobiliser, de se remettre sur un circuit de formation. Alors si en plus on y ajoute des difficultés matérielles, financières, la difficulté de mettre de l'essence dans la voiture ou dans la mobilette pour aller travailler, ne pas savoir comment on va pouvoir prendre son repas, financer son repas le midi sur son lieu de formation, toutes ces contingences d'autres matériels sont aussi parfois très compliqué. Donc en fait, en ayant comme ça un régime de rémunération qui est quand même assez solide, assez costaud, le pari que nous faisons, mais on a un peu d'expérience pour le dire, c'est qu'en fait, la personne qui va s'engager dans une formation va avoir d'autant plus envie d'aller jusqu'au bout de sa formation. L'objectif est clairement d'éviter les ruptures de parcours, d'éviter qu'à un moment donné, parce qu'on est sur des formations un peu longues quand même, qu'à un moment donné, on dise bon j'arrête, je reste chez moi. Non, parce que le fait que justement avec cette rémunération, qui n'est pas forcément non plus très élevée, mais en tout cas qui permet d'assurer le minimum quotidien, fera qu'on débarrasse en quelque sorte la personne de ses contingences, de ses soucis logistiques et matériels pour qu'elle puisse se consacrer entièrement à la formation.